Bienvenue dans cette vidéo de remédiation mathématique où on montre quelques petits exemples de résolution d'équations du premier degré à une inconnue. Les voilà. Deux exemples, trois exemples même. Donc, première équation, elle est ici 5x plus 2 égale moins 9x moins 6. C'est bien une équation du premier degré puisque la variable ici, x, n'apparaît qu'à des puissances 1, d'où le nom premier degré. Alors, pour résoudre cette équation, je vais la réécrire ici en haut, moins 5x plus 2, puis je vais exprès laisser un peu d'espace, égale moins 9x moins 6, et mon objectif, c'est à la fin d'arriver à quelque chose qui serait de la forme x égale, ici, uniquement un nombre. Donc un nombre, sous-entendu, il n'y a pas de x, comme ça, je peux lire la solution immédiatement. Alors, quelle différence entre mon objectif et mon point de départ? Eh bien, c'est que d'une part à gauche je veux que du x, donc tout ce qui n'est pas du x à gauche je veux m'en débarrasser, et à droite je veux que du nombre, donc tout ce qui est pas du nombre je veux m'en débarrasser à droite. Alors on va y aller tranquillement, donc ce moins 2, ce plus 2 ici m'embête, donc je vais enlever 2 dans le membre de gauche et enlever 2 dans le membre de droite. Imaginez-vous une balance qu'on équilibre, j'enlève 2 kg des deux côtés, l'équilibre reste en place. Quel effet cela va-t-il avoir? Eh bien, moins 5x plus 2 moins 2, le plus 2 moins 2, bien sûr, ici disparaît, et il me reste à gauche uniquement moins 5x, et à droite, moins 6 moins 2 ça fait moins 8, donc moins 9x moins 8. Bien sûr, cette nouvelle équation n'est plus la même que l'équation de départ, mais c'est ce qu'on appelle une équation équivalente. Donc je suis en train d'agir avec les principes d'action sur les égalités, et ces principes d'action me conduisent à une suite d'équations qui sont différentes les unes des autres, mais qui sont équivalentes, l'équivalence me garantissant que les solutions de l'équation de départ et de toutes ces équations successives restent les mêmes. Donc si je trouve la solution de l'équation finale, j'aurai aussi trouvé la solution de l'équation initiale. Je continue le même principe, j'ai ici ce plus 8 maintenant, qui est, non pardon, j'ai le 9x ici, qui m'embête un peu parce qu'il y a du x avec, 9 fois x, c'est un seul bloc, moins 9 fois x, donc je vais additionner 9x ici et additionner 9x à gauche. Quel effet cela va-t-il avoir? Ben, moins 9x plus 9x à droite, ça disparaît, et puis à gauche je peux réduire, moins 9x, moins 5x plus 4x, pardon, moins 5x plus 9x fait 4x, à droite il reste uniquement le moins 8, c'est de nouveau une équation équivalente, et puis maintenant, j'ai ce 4 qui m'embête, il est en trop, mais il est multiplicatif ici. Donc si je fais 4x moins 4 des deux côtés, je ne pourrais pas dire que ça va enlever le 4. 4x moins 4, 4x et 4 ne peuvent pas agir ensemble parce qu'ils ne sont pas de la même famille, ce ne sont pas les mêmes monômes. Par contre, ce que je peux faire, c'est diviser par 4 l'ensemble du membre de gauche et du membre de droite. Et maintenant, puisqu'ici c'est multiplicatif, le 4 et le 4 peuvent être simplifiés, il me reste bien x seulement à gauche, et à droite, si j'enlève mon objectif, ben moins 8 sur moins 4, ça fait moins 2, à nouveau une équation équivalente. Quelle est la solution de l'équation x égale moins 2? Ben, c'est pas très difficile, la réponse est contenue dans la question. La solution, ben, c'est moins 2, ce qu'on peut écrire comme ça. On peut bien sûr vérifier ici, c'est-à-dire si je remplace x par moins 2, est-ce que j'obtiens une égalité qui est vraie? Moins 5x fois moins 5 fois moins 2, ça fait 10, 10 et 2, 12. Est-il égal, moins plus, 18, 2 fois 9, 18, moins 6, 12. C'est OK. Alors, je vous montre encore une façon d'écrire ceci un petit peu plus rapide, ou disons, dans un premier temps, une autre façon d'écrire exactement le même principe, et puis ensuite on verra que cette deuxième façon d'écrire, on peut aussi l'accélérer. Donc, moins 5x plus 2 est égal à moins 9x moins 6. Donc, je vais indiquer ici sur le côté les actions. Donc, je vais enlever 2 et ajouter 9x. C'est-à-dire que je vais faire ces deux opérations, ces deux actions simultanément. Qu'est-ce qui se passe à gauche si je fais moins 2, 2 moins 2 disparaît, moins 5x plus 9x, ça va me faire 4x. Et puis à droite, moins 9x plus 9x, ça disparaît, moins 6 moins 2, ça fait moins 8. Et bien sûr, je continue à indiquer que j'obtiens une égalité, une équation équivalente. Et puis je continue, ma deuxième et dernière action, c'est de diviser par 4
La division par 4 à gauche me laisse x, et à droite, moins 8 sur 4, moins 2. Voilà une autre façon d'écrire exactement la même chose. Bien sûr, en concluant que l'ensemble des solutions. Alors pour les équations du premier degré, ça dépend un peu des exigences d'un éventuel professeur, mais on peut vouloir demander d'écrire que les solutions de l'équation, c'est l'ensemble qui contient moins 2. C'est suffisamment explicite ici de dire que la solution, c'est x égale moins 2. Alors, même principe pour les deux dernières équations. La suivante, donc 18x moins 8, donc je suis ici, 18x moins 8 est égal à 40 moins 25x. Donc, qu'est-ce que j'ai en trop? J'ai le 25x qui m'embête ici, donc j'additionne 25x, et j'ai le 8 ici, le moins 8, donc je vais additionner 8. Simultanément, donc à gauche, 18x plus 25x, 18 et 25, ça fait 43x, et puis moins 8 plus 8, ça disparaît, tandis que dans le membre de droite, le moins 25x plus 25 va disparaître, et le 40 plus 8 va faire 48. Je continue à marquer le fait que j'ai des équations équivalentes. Même chose pour la suivante, où cette fois-ci, je vais diviser par 43. Donc 43x sur 43, ça fait x, et 48 sur 43, ben ça fait 48 sur 43, fraction irréductible, donc une seule solution, qui est une fraction pas très sympathique, mais enfin, elle a aussi le droit d'exister. 48 sur 43, on ne va pas faire la vérification ici, ce sera peu pénible en termes de calcul de fraction. Dernière équation, je la reprends ici, eh bien c'est toujours le même principe. Je vais me rendre compte qu'ici, j'ai ce x sur 4 qui m'embête à droite et ce plus 5 dans un premier temps qui m'embête à gauche. Donc je vais me débarrasser d'eux, donc je vais soustraire x sur 4 des deux membres, et je vais soustraire 5, donc j'obtiendrai une nouvelle équation équivalente. À gauche, j'aurai ici, je vais faire le calcul tranquillement, j'aurai 2 tiers, ou 2x sur 3, ou 2 tiers de x, moins x sur 4, plus 5 moins 5, ça disparaît, et à droite, x sur 4 moins x sur 4 disparaît, il me reste une demi, moins 5. Maintenant, je dois faire un petit peu de réduction avec le calcul de fraction, dénominateur commun ici, donc cette fraction sur 3 et sur 4, ça va être du sur 12, donc j'amplifie par 4, 2 fois 4, 8x, donc ici, ce n'est plus du calcul d'équation, c'est du calcul de, maintenant, d'amplification de fraction, ici par 3, donc moins x fois 3 ou 3x, c'est la même chose sur 12, et puis ici, je vais, 5 c'est 5 sur 1, donc je dois bien sûr amplifier par 2, donc je vais obtenir une demi moins 10 demi. Je continue maintenant mon étape de réduction, même dénominateur commun, donc je peux soustraire les numérateurs, 8x moins 3x, ça fait 5x sur 12 est égal à 1 moins 9, 1 moins 10, pardon, moins 9 sur 2. À ce stade, je vais identifier ma cible. Ma cible, c'est ce 5 douzièmes ici, qui est devant x, dont j'aimerais me débarrasser. Donc, comment est-ce que je me débarrasse de 5 douzièmes? Soit je divise des deux côtés par 5 douzièmes, ce qui donne la division de fraction, mais rappelez-vous, diviser par 5 douzièmes, c'est la même chose que multiplier par 12 cinquièmes. Calcul de fraction. Donc ici, je vais le faire encore une fois tranquillement, je divise par 5 douzièmes des deux côtés, donc le égal disparaît bien ici, 5 douzièmes d'x sur 5 douzièmes, il va rester x à gauche, toujours une équivalence, et puis à droite, ça me fait moins 9 demi divisé par 15 douzièmes, qui est la même chose que moins 9 demi fois 12 cinquièmes, pardon, là c'était pas des quinzièmes, c'était évidemment des cinquièmes. Et puis maintenant, calcul de fraction finale. Ici, je peux bien sûr simplifier par 2.
il me reste moins 6 fois 9, c'est-à-dire 54 sur 5. La solution de cette équation, c'est moins 54 cinquièmes. Je vous montre, si vous avez encore le courage, qu'on peut aussi procéder par d'autres chemins. On vous laissera choisir celui qui vous plaît le plus. Donc si je réécris mon équation ici, égale x sur 4 plus 1 demi, je peux aussi commencer par tout mettre comme tout à l'heure au dénominateur commun, c'est-à-dire j'étais arrivé ici à 5x sur 12 est égal à moins 9 demi. Et puis ici, je peux aussi, si jamais je pense que c'est plus agréable, je peux continuer à aller au dénominateur commun de 12 et de 2, c'est-à-dire que je peux amplifier ici encore par 6 et par 6. Donc ça fait 5x sur 12 est égal à moins 54 sur 12. Donc, simplement, on fait le dénominateur commun, membre de gauche, membre de droite. Et puis à ce stade, je vais multiplier par 12 des deux côtés. Ça fait 5x égale moins 54. Si ici je multiplie par 12 et je multiplie par 12, ça me simplifie ici numérateur et dénominateur. Et puis diviser maintenant par 5. Je divise par 5, je divise par 5, ça me simplifie le 5 et le 5, et il me reste bien, à la fin, x égale moins 54 sur 5, c'est la même chose. Bon, on a passé en deux étapes à la fin, pour éviter de devoir faire cette étape de division par une fraction qui était un peu techniquement pénible. À vous de choisir ce qui vous permet d'être le plus confortable et le plus rassuré possible. Voilà pour ces quelques exemples de résolution d'équations.